Nous faisons fortement baisser les prix. Regardez ce qui se passe. Ils baissent fortement. Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est très sévèrement vaincu, très bientôt, je déclarerai le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. Merci. C'est essentiellement ce que c'est. Nous avons le blocus. Voici mon point vidéo de ce samedi après-midi, le 15 août, depuis Larnaca à Chypre. Parlons de quelques actualités et commençons par le réseau Rasvet. Le système est la constellation de satellites qui vise à devenir l'équivalent de Starlink et Starchild aux États-Unis. Le système Rasvet affole l'Ukraine et l'Occident collectif, car il a été déployé bien plus vite et plus efficacement qu'ils ne l'avaient anticipé. Et le Rasvet cause déjà toutes sortes de problèmes aux forces du collectif Ukraine-Occident dans cette guerre par procuration. Et hier, nous avons eu une frappe importante sur Samara, en profondeur sur le territoire russe, à environ 900 km à l'intérieur de la Russie, à peu près. Je vérifie juste que j'enregistre bien. La cible de cette frappe était le Centre spatial Progress, une installation spatiale qui fabrique des lanceurs de fusées et des composants de fusées utilisés pour placer les satellites Rasvet en orbite terrestre basse. Il semble donc que le collectif occidental s'en prenne aux fusées qui déploient la constellation de satellites Rasvet. Cela semble être la stratégie et le plan. Selon l'armée ukrainienne, des missiles Flamingo ont été utilisés. Et nous avons des vidéos et des images montrant un important incendie au Centre spatial Progress. Donc, quelque chose a été touché. Or, cette installation est immense. C'est un site gigantesque, très étendu. J'ai lu des informations selon lesquelles un missile Flamingo aurait réussi à échapper aux défenses aériennes et à frapper l'installation. Je ne sais donc pas quels dégâts un seul missile Flamingo aurait pu causer à un site aussi vaste. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un Flamingo, même si c'est ce que rapporte l'armée ukrainienne. Je doute qu'un missile Flamingo, ce Flamingo relativement lent, puisse parcourir plus de 900 km et viser cette installation importante. Mais ce sont les informations que nous recevons des médias ukrainiens et de l'armée ukrainienne. Ils se réjouissent beaucoup d'avoir frappé le Centre spatial Progress, qui fabrique des composants de fusées, lesquels lancent des satellites destinés à créer la constellation Rasvet. C'est donc une stratégie intéressante que l'Occident collectif met en œuvre, ou du moins, c'est ce que ça semble être. S'en prendre aux installations qui fabriquent réellement les fusées ou leurs composants, ensuite utilisés pour lancer des satellites. Les satellites qui composent la constellation Rasvet. Une stratégie très intéressante de la part de l'Occident collectif. Et je pense que nous savons maintenant, ou que nous avons de meilleurs indices sur ce qui a été discuté entre le Gobelin vert et Trump lorsqu'il était à Washington. Souvenez-vous du reportage d'Axios qui affirmait que Zelensky, lors de sa rencontre avec Trump à Washington, avait évoqué Starlink auprès du président américain. Sa demande était que Starlink soit ouvert à l'armée ukrainienne au-dessus de la Russie, afin que l'armée ukrainienne et l'Occident collectif puissent mieux cibler les installations et les infrastructures russes. Et Zelensky voulait rencontrer Elon Musk, mais Musk a refusé. Il ne voulait pas rencontrer le Gobelin vert. Alors, le Gobelin vert a demandé à Trump de transmettre à Musk le message concernant Starlink et toutes ces absurdités dont Axios faisait état. Eh bien, peut-être que cet article d'Axios et ces informations servaient un peu à détourner l'attention. Peut-être que ce qui a réellement été discuté ne concernait pas tant l'ouverture de Starlink au-dessus de la Russie, ce que l'armée américaine hésite fortement à faire, mais plutôt le système Rasvet et la manière de s'en prendre à Rasvet, de détruire ou de paralyser le concurrent russe de Starlink.
C'est peut-être de cela qu'il a été question. Et c'est peut-être cela qui est en train d'être mis en œuvre en ce moment. Les frappes à longue portée contre la Russie se poursuivent donc, et pas avec des flamingos. À mon avis, c'était pas un flamingo. Enfin, peut-être que c'en était un. Je pense pas que ce soit un flamingo. Je pense qu'on a utilisé autre chose, quelque chose qui pouvait échapper à la défense aérienne russe pour frapper cette installation très importante. Encore une fois, nous n'avons pas de bilan sur l'ampleur des dégâts. C'est une installation très très vaste à Samara. Mais le fait que Poutine n'ait pas fait respecter la ligne rouge sur les frappes de missiles à longue portée a été une erreur énorme, massive. Revenons à 2024. Environ un mois avant que Trump, 2 mois avant sa prise de fonction, le New York Times a publié un article expliquant que Biden avait autorisé des frappes à longue portée sur le territoire de la Russie d'avant 2014. Or, c'était une ligne rouge clairement énoncée par le Kremlin, par la Russie, par Poutine. Puis Trump a donné une interview et prononcé des discours avant son entrée en fonction, en disant que Biden était fou de lancer des frappes à longue portée sur la Russie d'avant 2014. To launch long-range strikes into pre-2014 Russia, and when he would be sworn in as president, he would stop this. Et une fois investi président, il mettrait fin à ces absurdités, à cette folie. Plus de frappes à longue portée en Russie. Selon les informations disponibles, Poutine a cru Trump et a décidé de ne pas faire respecter cette ligne rouge concernant les missiles à longue portée. Grosse erreur. Grosse erreur. Donc voilà pour l'attaque contre le centre spatial Progress de Samara. Voyons où tout cela mène. Voyons quelle réponse russe suivra, s'il y en a une. La Russie s'en prendra-t-elle à quelque chose lié à Starlink? Peut-être. C'est possible. Attendons de voir. Ou bien la Russie ne fera-t-elle rien? Lavrov a accordé une interview hier. Le ministre russe des Affaires étrangères a dit que la Russie allait frapper durement l'Ukraine et détruire tout ce que l'Occident fournit à l'Ukraine pour alimenter la guerre. C'est ce qu'a déclaré Lavrov dans cette interview. Comme Medvedev, Lavrov continue donc d'adopter une ligne très dure concernant le conflit avec l'Ukraine et avec l'Occident collectif. Lavrov est l'un des rares responsables russes, ou plutôt l'un des nombreux responsables russes, c'est sans doute plus juste de le dire ainsi, l'un des nombreux hauts responsables du Kremlin qui continue d'affirmer que l'Occident collectif, y compris l'administration Trump, est à l'origine de ce conflit. Lavrov a aussi parlé de la flotte fantôme. Quel nom cool, la flotte fantôme. Bien mieux que la flotte assurée par Lloyd's of London. Lavrov a déclaré que la flotte fantôme n'était qu'une fiction, un nom inventé pour justifier la saisie de navires russes, pour tenter de provoquer la Russie et de nuire à l'économie russe. Comme nous l'avons dit très très souvent sur The Duran et sur cette chaîne, et ce depuis, je crois, 2 ans, depuis que le récit sur la flotte fantôme est apparu pour la première fois, il ne s'agit de rien d'autre que de navires qui ne sont pas assurés par Lloyd's of London. C'est tout ce qu'est la flotte fantôme. Et chaque fois que Macron publie des déclarations, et c'est bien Macron qui pousse le récit selon lequel il y aurait une sorte de sanction internationale, ou quelque chose de ce genre, contre le transport maritime russe, cela n'existe pas. Il n'y a eu aucune sanction internationale approuvée par les Nations Unies, ce qui en ferait des sanctions internationales. Rien de tel n'a été imposé à la Russie. L'Occident collectif a décidé d'imposer des sanctions à la Russie. L'Union européenne en est à son 21e paquet de sanctions contre la Russie. Mais il n'existe pas de sanctions internationales contre la Russie. Par conséquent, il n'existe aucun mandat international, ni aucune loi internationale disant que les pétroliers et les navires de la flotte fantôme doivent être saisis. Nous en parlons sur The Duran depuis plus de 2 ans. Tout cela est une fiction. Les navires assurés par Lloyd's de Londres
ne font pas partie de la flotte fantôme. Les navires qui ne sont pas assurés par Lloyd's de Londres font partie de la flotte fantôme. Lavrov dit enfin que tout cela est une fiction. C'est entièrement fictif. Il a raison. Il a absolument raison sur ce point, même s'il est un peu tard pour faire cette déclaration. Et nous savons que la politique de la Russie est désormais de s'en prendre à la flotte assurée par Lloyd's de Londres si l'Occident collectif saisit d'autres navires de la flotte fantôme. Vous allez donc avoir maintenant une réponse en miroir de la marine russe. Et c'est désormais une politique. Ce n'est pas un avertissement. Ce n'est pas une ligne rouge. C'est la politique militaire officielle. Alors, nous attendrons de voir quand l'Occident collectif décidera de s'en prendre à une flotte russe ou à un navire russe associé à la flotte fantôme. Nous verrons ce que fera la marine russe. Je ne doute pas qu'elle réagira de la même manière. Lavrov a aussi déclaré, dans cette interview, qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu tant que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale n'auraient pas été atteints. Il l'a dit également. Et le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté la trêve en mer Noire proposée par Erdogan et Zelensky, qu'ils défendaient il y a une semaine ou il y a quelques jours, afin d'établir une trêve en mer Noire. D'ailleurs, hier aussi, j'ai parlé de cette trêve qu'ils avaient proposée à la Russie pour la mer Noire, transmise par un pays tiers. Il est fort probable que ce pays tiers ait été les États-Unis. Mais il se peut aussi que ce soit la Turquie, en réalité, qui ait obtenu cette trêve en mer Noire. Quoi qu'il en soit, cela fait une semaine que l'Occident collectif parle de la nécessité d'une sorte de trêve aérienne, ainsi que d'une sorte de trêve concernant la mer Noire. Mais le ministère russe des Affaires étrangères, par la voix de Maria Zakharova, a déclaré que la Russie n'accepterait rien de tel. Dans sa déclaration, et Zakharova a tout à fait raison, elle a demandé pourquoi la Russie reviendrait à ce qui était en vigueur auparavant. Un accord conclu en 2023, précisément, sur la mer Noire et la production céréalière. 2022, to be exact, for the Black Sea and for grain exports. This was all agreed on way back then. Tout cela avait été convenu il y a longtemps. Et c'est l'Occident collectif qui a rompu cet accord. Alors pourquoi la Russie y reviendrait-elle? Ce n'est pas elle qui a rompu l'accord. C'est l'Occident collectif qui l'a rompu. Et de manière considérable, quand ils s'en sont pris aux navires russes de transport de céréales dans la mer d'Azov, il y a environ 2 mois, un mois et demi. Ils s'en réjouissaient aussi, frappant entre 50 et 150 navires russes qui exportaient du blé, des céréales et de la nourriture. De retour au lac Salé, tout le monde. Le célèbre lac salé de Larnaca. Ça a l'air plutôt sympa de loin, non? Traversons pour nous rapprocher. Let's cross and get closer. So I think that covers Project Ukraine. Je pense donc que cela conclut, pour le moment, le dossier ukrainien. L'armée russe a frappé l'usine sidérurgique de Zaporozhye l'autre jour, il y a environ 2 ou 3 jours. J'en ai pas parlé. Si l'armée russe commence à s'en prendre à la production d'acier ukrainienne, alors l'économie ukrainienne sera pratiquement à l'arrêt. Pendant le conflit, les 2 principales sources de revenus de l'Ukraine ont été le blé et les produits alimentaires, ainsi que l'acier. Nous savons déjà ce qui se passe avec le blocus d'Odessa. Et si la Russie décide de détruire la production d'acier, alors l'économie ukrainienne sera pratiquement complètement à l'arrêt. Elle tombera à zéro. Et la Russie a aussi frappé certaines liaisons ferroviaires à Ismaïl. Des liaisons qui constituent des nœuds importants du réseau autour du port d'Odessa et qui pourraient servir d'alternative au port d'Odessa, désormais bloqué. La Russie commence donc à détruire les infrastructures terrestres à Odessa et dans ses environs. Cela voudrait dire que toute la région d'Odessa serait complètement coupée du reste.
Si la Russie détruit effectivement les liaisons routières et ferroviaires qui existent, plus rien ne pourra entrer ni sortir d'Odessa. Alors, est-ce qu'on change de sujet pour parler du discours de Trump à New York, devant des policiers new-yorkais? Trump's speech in New York, his speech to New York police officers, a lot of energy in the room as Trump was delivering his Il y avait speech. beaucoup d'énergie dans la salle pendant que Trump prononçait son discours. He did talk Et oui, about Trump a parlé de l'Iran. Iran. Le président des États-Unis a déclaré que les États-Unis allaient prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. The United States C'est ce qu'a dit Trump. will be Laissez-moi retrouver sa citation une seconde. Trump a dit « Très bientôt, je déclarerai le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. » Voilà, un territoire. Le détroit d'Ormuz va devenir un territoire des États-Unis. Je ne sais pas très bien comment cela fonctionnerait, mais c'était la grande déclaration de Trump. Toute la journée, tout le monde a parlé de ce discours et de cette déclaration du président américain. US presidents all dried up the lake. One of my favorites L'un de mes endroits préférés pour faire des vidéos foin. videos. No one around today taking Instagram photos or actually Personne dans le coin aujourd'hui pour prendre des photos Instagram. pics. Enfin, si, il y a en fait 2 ou 3 personnes tout là-bas qui prennent leurs photos Instagram. On est le 15 août aujourd'hui. C'est un jour férié ici, à Chypre et en Grèce. Donc oui, beaucoup de gens parlent de la déclaration de Trump sur l'annexion, sur la prise de contrôle du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz deviendrait un territoire américain. Yeah. Oui. D'abord, il faut gagner la guerre pour pouvoir prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, pour en faire un territoire américain. Mais bon, ce sont des détails mineurs. Trump a été interrogé par un journaliste sur l'USS Lincoln avant de se rendre à cet événement. This event about the USS Lincoln. A lot of talk about the USS Lincoln and the fact that it has On parle beaucoup de l'USS Lincoln et du fait qu'il est déployé depuis 9 mois maintenant. previous record Il est sur le point de battre un record. was the Le record précédent était détenu par le Ford en fait, et l'USS Lincoln est sur le point de le dépasser. Et le Ford avait établi ce record il y a, je dirais, 4, 5 ou 6 mois. Maintenant, le Lincoln va donc dépasser le Ford. Le moral est bas, les approvisionnements sont faibles, les médias en parlent, les démocrates en parlent. Un journaliste a interrogé Trump à ce sujet. Il lui a demandé « Est-ce que ce déploiement dure depuis trop longtemps ?» Et Trump a répondu « Non, 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 pas du tout, assez longtemps. And Trump said, no, 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 not nearly long enough. Actually, the reporter also asked Trump, family members of service members, » En fait, le journaliste a aussi demandé à Trump said no, they're not. « Des proches de militaires s'inquiètent des conditions à bord de l'USS Lincoln. » Reporter, Et Trump a répondu Lincoln, « Non, as ce I n'est said pas in le my cas. video update yesterday, it looks like Voilà donc la réponse de Trump à un journaliste au sujet du Lincoln. the Lincoln, a lot of Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, il semble que le Washington soit désormais en route pour relever Lincoln. on this one. Sur ce dossier, l'administration Trump essuie beaucoup de mauvaise presse, de critiques dans les médias. Mais Trump dit « Non, ce n'est pas trop long, ce n'est pas assez long. » Le navire devrait être déployé pendant 18 mois, c'est ça. Je ne sais pas. I don't know, with Trump Est-ce que Trump tiendrait 9 mois sur un porte-avions américain, sans les nécessités de base, sans le confort élémentaire? Je ne pense pas. basic necessities, the basic comforts, I don't think so. For centuries, locals also Pendant des siècles, les habitants ont aussi récolté le sel dans les croûtes blanches qui se formaient chaque été, à mesure que les lacs s'asséchaient. Le sel était une ressource précieuse pour l'alimentation, la conservation des aliments et le commerce. Cette récolte a continué jusqu'en 1986. Waouh, c'est plutôt sympa. until 1986. Wow. Pretty cool. One sec.
Une seconde. Une seconde. Tout le monde. Les lacs salés de Larnaca ne sont pas seulement un trésor vivant de la nature, ils sont aussi une fenêtre sur l'histoire de Chypre. Des découvertes archéologiques, comme des poteries et des ancres, montrent que la zone était déjà utilisée à la fin de l'âge du bronze, vers 1200 avant Jésus-Christ, comme port et centre de commerce. Larnaca est célèbre pour son sel, ou était célèbre pour son sel. Donc cette réponse de Trump ne va pas bien passer, pas du tout. Il va se faire très durement attaquer sur cette réponse en disant « pas assez longtemps ». Ce n'est pas bon. Nous recevons des informations selon lesquelles le Pentagone, le département de la guerre, plaide pour que les porte-avions soient déployés plus longtemps que, disons, 6 mois, voire 9 mois. Ils font désormais passer le message, la directive, selon laquelle les porte-avions devraient peut-être être déployés sur des périodes plus longues. Donc, après Trump, passons à Macron. Parlons de la France et de Macron. Allons par là. Et l'interdiction des réseaux sociaux par Macron pour les moins de 15 ans. C'est une mesure que le Parlement français a également approuvée. Cette interdiction des réseaux sociaux, c'est quelque chose que le gouvernement australien essaye de mettre en œuvre, mais sans grand succès. C'est aussi quelque chose que le Royaume-Uni, sous le précédent Premier ministre, Keir Starmer, va mettre en œuvre. Et Macron, en France, ainsi que le Parlement, ont suivi l'exemple de l'Australie et du Royaume-Uni. Et ils sont allés encore plus loin. Au lieu de fixer ça à 16 ans, ils l'ont fixé à 15 ans. Bref, un tribunal français a bloqué cette interdiction, cette loi. Et le tribunal français dit qu'elle est trop stricte. La loi est trop stricte et que cela devrait vraiment être laissé à l'appréciation des parents. C'est une décision juste du tribunal français. Alors, que va faire Macron? Va-t-il abandonner cette interdiction? Non, non, il ne le fera pas. Macron et le gouvernement français, avant que Macron ne quitte la scène dans un an, vont réexaminer et retravailler la loi pour faire en sorte que... Voilà, Flamingo. Et ils vont faire en sorte que la loi puisse être validée par les tribunaux français. Bon, restons avec Macron et allons dans le monde des clones. Je crois qu'on a trouvé un fossile extraterrestre. On dirait un vaisseau spatial extraterrestre. Je me demande si on va trouver des extraterrestres. Ah, juste un caillou. Ce n'est qu'un caillou. Peut-être un caillou préhistorique, mais ça reste un caillou. Les grands pas, c'est ce que vous faites en marchant sur la Lune. Macron est en train de s'amuser en jet ski cet été. Beaucoup de gens sont mécontents des dernières images publiées par Paris Match, en une, montrant Emmanuel Macron sur un jet ski. Beaucoup de gens sont mécontents. Les partis d'opposition sont très mécontents de ces images de Macron profitant de ses vacances d'été en jet ski, s'amusant, se donnant un style cool et branché. Il porte ses lunettes de soleil. Oui, il porte ses lunettes de soleil. Ses lunettes façon Top Gun, Maverick et Goose. Pendant que la France subit une terrible canicule. Toute l'Europe, pratiquement le monde entier, subit une canicule. Une grande partie du monde, pas tout le monde. Il y a eu des incendies en France. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y a tout juste une semaine. Il y a eu de terribles incendies en France. La canicule coûte énormément d'argent aux gens et aux entreprises pour faire tourner la climatisation et tout le reste. Et Macron, lui, fait la fête. Il profite à fond de sa vie sur son jet ski. Il s'en moque complètement. Il part dans un an et il aura une belle grosse promotion. Que va-t-il se passer? Qui sait? Peut-être qu'Ursula lui donnera le poste de commissaire européen, puis qu'Ursula ira à l'OTAN. Mais alors, que deviendra 008 Starmer? Parce que Starmer veut l'OTAN. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment les mondialistes vont régler ça. Je suis sûr que Klaus trouvera une solution à tout ça. Et puis, où mettre Mark Rutte? Qui sait?
il y a un poste vacant de porte-parole de la Maison-Blanche. Peut-être qu'on met magnifique et courageuse au poste de porte-parole. Ensuite, on met Rutte à la tête de la diplomatie de l'Union européenne. Macron à la présidence de l'Union européenne, à la présidence de la Commission. Ursula à la tête de l'OTAN. Et Keir Starmer, je sais pas, laissez simplement Keir Starmer tranquille. Très bien. Magnifique et courageuse comme porte-parole de la Maison-Blanche. Madame Kallas, que pensez-vous de l'économie américaine? Que pensez-vous des derniers chiffres de l'emploi, Madame Kallas? What do you think about the U.S. economy? What do you think about the latest job numbers, Miss Callas? We're going to push the 22nd. Nous allons faire avancer le 22e paquet de sanctions contre la Russie. Quoi? Madame Kallas, que pensez-vous du nouveau projet de loi du président qui progresse au Congrès? Nous allons imposer davantage de sanctions à la Russie. De quoi parle-t-elle? Bref, d'accord. Des avions de l'OTAN ont abattu un drone au-dessus de la Lettonie. L'aéronef sans pilote est entré dans l'espace aérien letton à cause de la guerre électromagnétique russe, a déclaré l'armée lettonne. C'est une façon de dire que c'était un drone ukrainien, à cause de la guerre électromagnétique russe. Autrement dit, un drone ukrainien a été abattu au-dessus de la Lettonie. Oh mon Dieu. Et enfin, le président finlandais Stubb est apparu. Il est réapparu en train de parler, je crois, à des enfants lors d'une sorte d'événement scolaire ou quelque chose comme ça. Il a en fait l'éloge du peuple russe et de la culture russe. Et il a expliqué que tôt ou tard, il faudra bien rétablir le dialogue avec la Russie. Mais bien sûr, cela devra se faire sur l'Ukraine, selon des conditions européennes, n'est-ce pas? Mais il a dit qu'il respectait la culture, l'histoire et le peuple russe. Il a glissé ça comme ça. Et il a parlé de rétablir le dialogue avec la Russie. Qu'est devenue la phrase « L'Ukraine a gagné ». Qu'est-ce qui est arrivé à ça, Alexander Stubb? Vous ne voulez pas en parler? Vous ne voulez pas parler de la victoire de l'Ukraine? Non. Laissez-moi plutôt parler dans une école. Ça, ce sera facile. Bref, voilà pour la vidéo tout le monde. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique du Duran. Prenez quelques produits dérivés. Les liens sont dans la description, juste en dessous. Explosez ce bouton j'aime. Anéantissez le battage médiatique. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Je vous retrouve tous demain. Prenez soin de vous.